corrige, en fait, on l'a perdu. Hein. Par contre, leur tronçon routier, je pense que l'autoroute, c'est pas mal. Non? Ça vaut le Laos. Ah, pour l'instant, je sais pas. Il y a moins de montagnes, c'est peut-être que les routes sont moins abîmées, tu vois. Ouais. Non, c'est moins pourri que le Laos, hein, quand même. Ah, c'est sûr que c'est comme ça 14 km, on prend les 39 minutes. Il nous reste combien à faire? Il reste, on a 38. Alors, j'annonce 38 minutes pour 13 km, 14 km. 38 minutes, 14 km, bonne moyenne. Ça se mérite, hein. C'est quand même les mines de sel du sel d'Himalaya, donc c'est pas rien. Oh, regarde là le tracteur. Ah, ouais, Alors, bon, toi, tu vas peut-être te dire, c'est bon, vous avez l'habitude, les Hakuna, des mauvaises routes. Nous répondrons oui, effectivement. Non, t'as l'habitude, chaud. oui, j'ai l'habitude. En roulant dans la campagne pakistanaise, on réalise que toutes les routes ne sont pas encore au top. Nid de poule, bas-côté en mauvais état, ça secoue pas mal. C'est un bon exemple des contrastes au Pakistan. D'un côté, un réseau d'autoroutes en plein de développement, de l'autre, des routes secondaires qui peinent à suivre, surtout en zone rurale. Le pays a investi massivement depuis les années 90, notamment avec le corridor économique Chine-Pakistan. Mais les efforts se concentrent surtout sur les grands axes. Les routes comme celle-ci montrent qu'il reste encore du boulot, surtout pour connecter les zones rurales au reste du pays. Là, ils sont en train de brûler des déchets. On voit bien partout. Hein. Déjà que c'est très poussiéreux. On va dans les montagnes après. C'est un petit passage qu'on avait, puis après on descend. C'est joli à part. C'est beau, hein. Toute la brume, la poussière. Impressionnant, c'est tout brumeux. Avec la pollution. On a déjà eu la dernière fois à Islamabad. Alors là, comme il disait Sylvain, il n'y a pas besoin qu'on soit très haut en fait pour que ce soit du chenille. Hein. Je te laisse savourer l'état de la route. Les visites, ça se mérite. Ouais. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il a à dire sur la route? Faut pas oublier que t'es au Pakistan tout de même, Gilles. Ouais, parce qu'on aurait pu retourner sur l'autoroute pour On va après faire le 20 temps. km en arrière. Ok, rester sur la route et prendre l'autoroute et revenir par l'autre côté. Là, on a coupé par la montagne, mais alors on va bien analyser la prochaine fois quand même. Parce que en 1 heure, tu fais 18 bornes, c'était ça, je crois à peu près. Une vingtaine de bornes par heure, quoi. Donc c'est un peu. Ah, là, on est un poil pressé. En plus, d'habitude, on a le temps. Donc, on prend le temps des visites. Mais là, ça ferme à 17h. Hein. On doit être absolument... on devait être ce soir à Sargodha, mais je suis pas sûre qu'on y arrive. Ah, sûrement pas y arriver, mais au moins faire la visite aujourd'hui pour partir demain matin. Relativement tôt. Relativement tôt. Ouais.
route de montagne, coucher de soleil, lumière mystique. Il n'en faut pas plus pour savourer l'instant, malgré l'état chaotique de la route. De mieux en mieux. Arrête-toi, continue. C'est chiant, c'est la poussière, ça va. Quand on met pas un petit peu dans le camion, c'est pas fun. On a une entrée. Ça serait qu'une route en sable, c'est chaud, il y a des cailloux partout. On va en avoir plein le placard. Il va y avoir une route avant, ils vont tout casser, tu vois. On va remettre par-dessus. Alors les cailloux comme ça, c'est une misère. Ah non, regarde, il y a du goudron là. C'est pas du goudron, mais c'est des cailloux cassés en goudron. C'est pas des vrais cailloux là. Ouais, là c'est du goudron. On les voit sur le côté. On se demande quand même comment c'est possible d'avoir des routes pareilles. Le sable. On n'est pas loin, on est bientôt en bas, mais c'est vrai que... Non, mais là, si on regarde, C'est pour ça il a dit que c'était plus sensible. on sable quoi. Ah, la poussière en plus, on voit bien là. Poussière. Ali il a pas choisi le bon endroit pour ton repas. Il a mis son casque avec en plus de son écharpe. Ah, pour la poussière. On tient le bon bout. D'accord. On arrive à 16h15 et il reste 3 minutes. C'est 16h12. D'accord. Dans 100 mètres à gauche, voilà. À mon avis, c'est grand. Hein. Oui, je pense. C'est un des sites Ouais. les plus touristiques du Pakistan. Bah, si c'est une petite bien, c'est énorme. Bye Nenio. How are you? Là, il y a des camions qui viennent. Les camions, ils emmènent à l'aéroport et l'avion, transport. Ouais, t'imagines, ça veut dire qu'on en a vu Cambodge, Thaïlande. Hi. Salt, c'est marqué là. Des lampes, plein de choses. Waouh! C'est trop beau! Hein? Ah, et là, tu peux en acheter aussi. Waouh, des lampes! Quand t'as soif, quand t'as faim. Hein? Quand tu prends une bouchée de riz, ah, tu lâches un petit coup. Waouh, là, t'as des paquets de sel. C'est que du sel! Non, pas des paquets? Non. Ouais, mais autant les acheter à la mine. Cher. Non, C'est combien? C'est 200 roupies. le paquet. Là-bas. C'est des grands paquets, hein. Et on peut avoir une petite lampe comme ça. Ça prend presque pas de place. Non, ça dépend. Non. C'est bon. Ah non, ça peut se casser. Ouais, avec les routes du Pakistan. C'est là. Ouais, salt mine. Bon, bah la visite, elle fut brève. En fait, j'avais déjà vu les tarifs, je ne saurais pas dire, mais ça, c'était quand même relativement correct. On avait vu qu'on payait plus cher, mais là, on vient d'arriver et en fait, ils nous demandent 20 $ par tête, plus 10 $ pour les enfants, ce qui fait en tout 60 $. À savoir quand même que les locaux payent 400 roupies pour les adultes, ce qui fait un peu plus d'1 franc, un franc 30, même pas 1 franc 20, à peu près. Donc voilà, franchement, non. En fait, on a bien réfléchi, on avait vraiment envie de le faire, mais il faut pas pousser non plus, quoi, quand même. La différence, elle est énorme. La visite d'avant, c'est la même chose. Hein. Ouais, là, là. La visite d'avant, elle était Il y a gratuite. plein de trucs. La visite d'avant, elle était gratuite. On peut s'arrêter voir au monsieur. Il dit, vous êtes obligé d'avoir un guide, donc pas de souci. Et puis après, bah, normal, il nous demande un petit truc. Non, il ne demande pas. Je lui dis, je te dois combien? Et puis il me dit, c'est comme tu veux. Je lui dis, mais j'en sais rien, parce qu'ici, sachant le salaire qui est à 130 francs par mois, je lui dis, j'en sais rien. Alors, il donne toujours 100 ou 200, 100. J'avais 100 pour monnaie ou 1000. Je donne 100. Il me regarde, il dit, non, c'est bon et tout. Et l'autre, il me dit, non, non. Et il a vu les billets de 1000, il a dit, ah, de 2000, c'est bon. Je lui dis, mais tu te fous de moi ou quoi? J'ai pris les affaires, je suis parti. J'ai dit, et à un moment, c'est pas écrit non plus, je distribue mes billets, quoi. Sérieux. Non? Donc la prochaine fois, on se renseignera bien quand même. Mais il y Bah a oui, quand vaut mieux même le dire. des magasins pour acheter du sel partout. C'est comme tout, si tu demandes avant le prix, t'es pas surpris. Là, on aurait dû demander la prestation, combien on doit te donner. S'il nous dit 2000, bah tu dis non, c'est pas possible. Il a juste tourné avec nous, hein, il nous a baladé et il a rien, et on est reparti. Hein. Ouais. Non. On regrette quand même pas d'être venu parce qu'on aura quand même acheté le sel au pied des mines de sel de
l'Himalaya. Donc, et ça valait la peine. Vraiment, par contre, alors ça à comparer, c'est cheap. Je montrerai combien on a payé. Et le monsieur Sylvain, il a échangé un petit peu avec un local, justement pendant que moi je faisais les achats. Et il a un peu halluciné. Et en fait, avant, j'ai retrouvé l'info, c'était 1000 roupies en 2019. Donc, ce qui fait 3 francs. Et on est passé à 20 $. Ça s'appelle plus une inflation. Vous avez quelque chose à dire? Faut que je réfléchisse pour pas dire des bêtises. Ah non, j'en sais rien, t'as bien la route comme elle est. On a pris la route pour rejoindre l'autoroute pour dormir ce soir avant d'aller à Sagoda demain. C'est impressionnant, hein. La pollution, c'est fou. Parce qu'il est que 17h. Je sais pas si on se rend bien compte. Mais dire que t'as des gens qui vivent ici, quoi. Encore une fois, nous on fait que passer, quoi. C'est ça. On n'a pas beaucoup de kills hein, pour rejoindre l'autoroute, mais ils sont un peu longs. Truc de ouf. 15 km/h maximum. Et on a l'impression que c'est 19h, c'est 17h30. Là on voit mieux, faut que tu te rendes compte un peu de l'état de notre route. Voilà. Je crois que c'est la fin. C'est incroyable. C'est difficile de choisir. Moi prendre celui qui se coule, moi. T'as pourri. Ah non, on a bien choisi parce que c'est à côté là, on se fait resto. Ouais. Oh. Je pense qu'il y en a un qui est passé, qui a plus le droit de choix de folle. Regarde ça, ce sera des routes. Pourtant. Et bon. On a retrouvé nos copains de nuit, les bus. Eh ben, ils sont aussi fous qu'à la montagne. Tout à l'heure, il y en avait un qui est arrivé juste en face de nous. Il s'en fiche, il en plus. Plus que 8 km. Ah non, 9,2. Ah, mais il fait des farces, il fait toujours des trucs comme ça. Là. Bah, je vois pas, moi, là, je suis un peu loin. On se dirige enfin vers Sargoda pour aller voir notre copain rencontré à la carrosserie, pour aller faire la peinture et puis pour rencontrer sa famille. Puis hier, on a un taux de pollution qui est juste assez incroyable, vraiment très élevé. Ils ont fermé les écoles à Lahore pendant une semaine. A priori, il y a pas mal de brûlis de l'Inde et avec les vents, avec également l'air plus lourd de l'hiver qui arrive gentiment. Et puis la pollution qu'il y a de toute façon avec les moteurs. Et ben, on arrive à un taux de pollution à Lahore qui est à 1000, plus de 1000, donc c'est incroyable. C'est juste impossible d'y aller, c'est tout. C'est juste impossible d'y aller. Et nous, on était aux alentours de 400 hier. On ne voit pas grand-chose. Donc on va voir, en espérant que dans les prochains jours, ça redescende. Là, tu peux voir comme ça fume. Alors, quand ça fume comme ça partout, plus les brûlis, plus les nombreuses usines, c'est énorme. Ils ont même, avec le taux de pollution actuel à Lahore, interdit les tuk-tuk. Et la street food est limitée également. Hey,
conditions de route sont pas mal. Enfin, jusqu'à là, ça a été. Hein. C'est pour aller à La route était l'université. bonne jusqu'à là. Là, c'est. Ah. Par contre, il y a du monde. Dès qu'il y a une ville, il y a vraiment beaucoup de monde. Il n'y a pas plus d'accrochage que ça. Non, on n'en a pas vu beaucoup. Hein. Non. C'est freestyle. Hein. À freestyle, tu peux le dire. On a peur chez nous, hein, parce que t'as quelqu'un qui vient à l'envers sur la voie. Ici, c'est constamment, t'as quelqu'un qui roule à l'envers. Hop là, ils vont dans tous les sens. Ils klaxonnent. Ils adorent. Kiff. Et on est monté avec un taxi, hein. Une fois. On a osé. Voilà. On a Il bien klaxonne, dis-toi bien que sans aucune raison en fait. Et que quand ça lui manque depuis 10 secondes, hop, un petit coup. Hop là. Le problème, vu qu'ils vont dans tous les sens, à chaque fois les carrefours, c'est le bazar quoi. Ça avance pas, ça C'est pas dans tous les sens, t'as vu comment ils font? Ils se mettent dedans, ils font un nœud. Monsieur à côté. Je dois aller, bye bye. Ils se mettent dedans et ils attendent. Et ils klaxonnent. Lui, il sait même pas comment il est arrivé là. Là, lui, il était spacieux. Bah, ça me fait rire, mais c'est parce que je conduis pas. Nous, on doit aller là-bas, nous. Vraiment, je pense que ça me ferait pas rire. Il y a la Pas ça, police, là. elle va t'aider. Bah non. Ou pas. Ouais, il Passez. dégage. Shukriya. Shukriya. Thank you, thank you. Thank you. Après, tu peux pas râler, ils sont tellement gentils que voilà. Non, en fait, c'est qu'ils les poussent parce qu'ils veulent passer avec leur moto. Non, non, il Non. va pousser pour qu'on puisse passer. Ouais. De toute façon, ils sont toujours à nous aider tout le temps. Ouais, on va être en retard un peu. 12 minutes. On lui parlera des conditions de circulation dans sa ville. Petit échantillon de la ville où on va. Bah, heureusement, on va dans 600 une mètres. famille, alors ça va. 600 mètres. Ça va être super gauche, ouais. Non, mais tu t'imagines que l'autre route, là, normalement, c'est de l'autre côté, hein, dans le sens où. Hein? Pour gagner. Là, les gens se viennent à l'envers, t'as vu, des voitures et tout. Ah ouais. Il y a de l'autre côté, normalement. Eux, ils viennent tout à l'envers. Non, j'ai même pas fait gaffe. Là, il n'y a plus de route. Mais avant, c'était l'autre. 600 mètres, 150 mètres. T'as appelé? Pas ce qui se passe. Je te tape dessus. Un petit. En fait, faut pas s'arrêter parce qu'ils sont 50 autour de toi. Je recule un peu. Il a dit, celui qu'on va voir, il a dit ne sors pas du véhicule. Ne sors pas du véhicule. J'ai dit bah non, c'est là c'est foutu après. C'est pas prévu. Non. Là, on voit bien derrière. Je ferme au cas où parce que des fois ils aiment bien ouvrir pour regarder. Alors quand t'as ouvert un, Yeah. Notre sauveur. allez Lélio. Ah, on est content. Il est déjà là-bas, lui. On a dit, hein, le Pakistan, ça s'explique pas, ça se vit. Attention, il y a des gens à côté. Il faut pas qu'ils roulent si vite par contre. hein. Ça faisait agent secret, tu sais. On va y arriver. Pom, pom, pom. Là, tournez. Ouais, faut Oui, observer ils un nous peu. attendent après. Bon, là, je pense qu'on est dans du local à nouveau. Hein. Tu le vois, toi, là-bas, il est où? Moi, je sais pas où il est là. Ils vont nous attendre. On adore découvrir la culture. Je pense qu'on est servi. Je pense qu'on va remonter après pour aller se reposer à Islamabad. On va aller voir notre copain Khalid. Ouais, on a besoin de quelque chose, un peu de calme. Non, mais c'est violent hein, parce que c'est vraiment hein, On ira mouvement. à Starbuzz, tranquille.
un petit burger. Par contre, je sais pas où il est. Ah, il est devant. Ouais, là-bas. On va retourner en Thaïlande, il va nous falloir 6 mois pour s'en remettre. Non, on rigole. Hein. On taquine, mais c'est très 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 mouvementé. Après, on le savait pour l'Inde, mais pas pour le Pakistan. Donc voilà, on s'adapte. On rigole, mais effectivement, c'est très intense. Il y a beaucoup de monde. Donc voilà, c'est normal, il faut s'adapter. Après, Chou, sur le moment, des fois, il râle un peu parce qu'il conduit comme des pieds. Puis après, il va boire un café. Hein? Après, il dit « Ah, j'aime bien cette ambiance. » Je me dis que c'est pas normal de faire ce genre de choses. Mais après, il s'adapte et puis il boit des cafés, il papote. Non, mais ils ont la papote facile aussi. C'est juste qu'en fait, ils conduisent comme ça et c'est leur culture. Mais c'est freestyle pour nous qui sommes d'une autre culture. Mais je m'adapte bien. Oui, très bien. Tu gères, Choupi. Alors, il habite dans une résidence qu'on découvre. Hein. Du coup, ça change quand même de climat. C'est plus calme. Ça risque d'être plus facile pour dormir. C'est son oncle là-bas. Alors, Non, c'est pas son oncle, mais je sais pas qui c'est. Bon, comme tu as pu voir, hein, ça peut prendre du temps de rouler au Pakistan. Après, ça fait partie du voyage, hein, effectivement. On accumule de toute façon les mauvaises routes, donc c'est quelque chose pour nous qui fait partie de notre En normalité. fin de compte, elles n'étaient pas si mauvaises que ça. Elles prenaient juste un peu plus de temps, mais on profite de pouvoir découvrir vraiment des cultures plus profondes comme ça. C'est ce qui te montre aussi le développement d'un pays. C'est une vidéo, on t'amène en immersion dans une famille pakistanaise à Sargodha. Sargodha qui est vraiment une ville authentique, très peu visitée par les touristes. Donc ça annonce du mouvement. On change de style, on va dire. Hein. Palace. Go Palace. Your father arrived already? Why you don't like something? Ouais, mais encore de beaux moments très très chouettes. Et petit relooking pour Maui. Et on t'en dit pas plus, tu verras ça la semaine prochaine. En attendant, on espère que tu as aimé sur cette vidéo. N'hésite pas à nous laisser en commentaire si tu aimes autant que nous le Pakistan. Parce qu'on le découvre gentiment, mais c'est vraiment un coup de cœur pour nous pour l'instant. On te souhaite une belle semaine et on se voit samedi prochain. À samedi prochain. ये पूछ मेरा जमी अर्श तक मुस्तफा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा